Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'artiste. Parole d'artiste, l'émission qui reçoit des artistes qui nous viennent un petit peu de partout, nous vient de Saint-Denis. En fait, il a une particularité, c'est-à-dire qu'il imite Mike Brown et pourtant il s'appelle Mike Allan. Bonjour Allan. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça peut aller. Ça va. Mike Allan. Et Mike, tu as une spécialité. Hein? Oui. Et cette spécialité, c'est à travers une de tes fans, Mike Brown. Oui. Oui. Depuis quand ça t'est venu, cette passion pour Mike Brown? Ouais, on va dire, dès son apparition dès son apparition, on va dire, en métropole. En métropole, hein? C'est en quelle période ça? 70. 70. 70, 71. Il a été découvert par Dalida, si je ne me trompe pas. Oui. Je ne me trompe pas, ouais. Et qu'il a amené en métropole. Et là, ça a été tout de suite le coup de foudre avec le public français, j'imagine, d'accord. Donc, y compris moi. Et toi, tu étais à La Réunion, Ouais. à 11 000 km de Mike Brown, et pourtant Mike Brown était présent tous les jours presque. Tu l'écoutais presque jour et nuit, Ouais. hein, et nuit et jour, hein, et en boucle. Je ne sais pas si c'était en vinyle, en cassette, dans ce temps-là, plutôt en vinyle, hein, dans ce temps-là. En Hein. vinyle et la télé en noir et blanc. Et la télé en noir et blanc. Noir et blanc que j'avais pas d'ailleurs. Ouais. J'allais chez les voisins le samedi soir Pour regarder la télé. Pour regarder la télé. Ouais. Et pour voir. En espérant, s'il te plaît, bon Dieu, fais que Mike Brown y passe. Tout ce à fait. soir. C'est ça. Le dire de voix, c'est bon. Ça fait peut-être un gars, bon. Non, pas du tout. Attends, moi aussi, je suis fan de Mike Brown. Peut-être pas autant que toi, parce que toi, là, hein, tu as poussé, je ne dirais pas le vice très très loin, parce que c'est pas un vice, c'est une passion. Tu as poussé ta passion très très loin, parce que tu as tout sur Mike Brown, toute sa vie. Toutes ses vinyles, je suppose, toute sa collection. Je ne sais pas si c'était un autographe de Mike Brown, mais parce que dans ce temps-là, on faisait pas encore bien, on faisait pas les autographes, mais quand même, tu as beaucoup de choses sur Mike Brown. Tu connais toute sa vie, et tu me disais tout à l'heure que le jour où Mike Brown est décédé, tu faisais une partie de pêche. On allait à la pêche. Et moi, j'ai fait demi-tour quand j'ai entendu la nouvelle. Ouais. J'étais vraiment Sous le choc. oui, très très choqué. J'étais pas bien. Ouais. J'étais pas bien. Et pourquoi cette admiration pour Mike Brown? Pourquoi Mike Brown et non pas un autre? Ou une autre? Qu'est-ce qui a fait que Mike Brown t'a attiré à ce point et que tu l'as plus lâché du tout pendant toute ta vie, enfin en tout cas une bonne partie de ta vie? Déjà quand Mike Brown est apparu, c'était la mode, hein, donc tous les jeunes du karaté. Pantalon botte d'éléphant. Voilà, on s'est coiffé comme lui. Ouais, On s'est coiffé comme lui. Et déjà, on a quelqu'un est arrivé qui coiffait comme nous et qui chante. Pas mal du tout, mais alors là, c'était le coup de foudre. Ouais. C'était le coup de Et foudre. pantalon botte d'éléphant, c'était vraiment la mode, c'était Ah ça? ouais, c'était botte d'éléphant. Tu balayes chemin avec quand il passe. Chemise jabot, ouais. chemise cintrée jabot, les cheveux longs. Ouais. Et puis d'ailleurs, il faut remarquer que tous les chanteurs après de l'époque se sont mis à avoir les cheveux longs. Ouais, à s'habiller comme Mike Brown. Ouais. En passant par Frédéric François, Claude François, tout le monde avec les pattes. Oui, les grandes, les pattes qui arrivent jusqu'ici. Les pattes, les carabis. Voilà, les pattes. Les pattes. D'accord. Donc d'ailleurs, bon, j'ai un semblant de pattes, c'est un hommage à Mike. Ouais. Par contre, lui, il n'avait pas la moustache. Non. Ouais. Et pourtant, toi, à chaque fois qu'il y a une image, tu dessines la moustache ici. Signé là, peut montrer un petit coup la moustache. Oui, il faut dire que lui aussi, au fond, il a changé. Ouais, non, il voulait avoir une moustache, mais peut-être son impresario ne voulait pas. D'accord. Et quand je dis tu as poussé ta passion très loin, c'est-à-dire que non seulement tu collectionnes tout de Mike Brown, tu fais presque comme Mike Brown, tu joues de la guitare et tu chantes aussi du Mike Brown. Ouais. Voilà, tu chantes du Mike Brown. Uniquement, bon, alors on va dire que j'aime la variété française, je chante pratiquement toutes les chansons d'avant, hein.
Mais mon penchant, c'est Mike Brandt. Si on me demande de chanter, je chanterai toujours une chanson de Mike Brandt. Une chanson de Mike Brandt. D'ailleurs, tu es venu ici avec toutes les partitions de toutes les musiques de Mike Brandt. Il y en a beaucoup. Hein. Tu sais à peu près combien de morceaux il a, en gros? 40. Une quarantaine à peu près. Une quarantaine. Et dans ces quarantaines de morceaux-là, il y en a une que si tu ne le faisais, c'était Toi mon enfant, je crois. Entre autres. Bon, il faut savoir que les 40 chansons de Mike Brandt, ce sont toutes des tubes. Ouais. D'accord. Il n'y a pas de chanson. Il y a une chanson sur la face B la face A d'un vinyle, et après la face B, une chanson qui n'est pas bien. Non, toutes des chansons sont des tubes, et ce sont des tubes de l'été, et que les gens fredonnent. Que tout le monde fredonne. Ouais. Voilà. Et donc, tu vas nous fredonner un petit coup du Mike Brandt. Ouais. Généralement, tu t'accompagnes toi-même à la guitare. Oui. Et là, tu m'as dit que tu aimerais que c'est moi qui fais la guitare et toi, tu chantes dessus pour être plus à l'aise. Hein. Mais moi, je ne joue presque jamais du Mike Brandt. Je ne sais pas si un jour ou l'autre, j'ai joué du Mike Brandt dans ma vie. Je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, ça va peut-être être une première. Hein. Je vais prendre ma guitare. Tu vas me donner la partition. Hein. Oui, ça sera un plus, j'imagine, pour Canal Austral, si j'étais à l'heure de Mike Brandt. D'accord, ok. Écoute, je vais prendre ma guitare et puis je vais t'accompagner sur du Mike Brandt, toi mon enfant, d'accord? D'accord. Sans partition, je pense que un couplet seulement. Non, on va essayer, on va voir jusqu'à où on arrive et qu'on ne saura plus nager. Soit on coule, soit on revient sur terre. Si j'ai pas ok. Ok, allez, à tout de suite. Alors, on revient après. D'accord. Toi, mon enfant, tu vas grandir, loin de chez nous, tu vas partir. Ton au revoir des larmes aux yeux, ça voudrait dire sans doute adieu. Ne me dis pas non, toi mon petit, tu vas partir pour faire ta vie, chercher l'amour et le trouver, tu vas sûrement nous oublier. Prends mon père, ne dis pas ça, je vais écrire, tu verras, au bout du monde que je sois, je ne vous oublierai pas quoi qu'il arrive. Oh mon enfant, ta mère et moi, nous vieillirons très vite sans toi. Nous revivrons, mais en silence, tous les printemps de ton enfance. Tu comprendras ce que je dis. Beaucoup plus tard, toi mon petit, quand les enfants que tu auras te quitteront, tu comprendras. Oh mon père, ne dis pas ça, je partirai, mais crois-moi, ma vie, ma mère et toi, je ne vous oublierai pas quoi qu'il arrive. Toi, mon enfant, tu vas grandir, loin de chez nous, tu vas partir. Ton au revoir
des larmes aux yeux, ça voudrait dire sans doute adieu. Mais si plus tard on ne sait pas, un jour pour toi plus rien ne va. Si tu es seul, écoute-moi. Reviens chez nous, reviens chez toi. Reviens chez nous, reviens chez toi. Toi, mon enfant, j'ai posé la guitare là, hein, j'ai essayé de t'accompagner comme je peux, mais j'ai jamais joué du Mike Brandt, moi. En fait, c'est pas ma tasse de thé, mais... c'était pas mon époque peut-être, où je suis arrivé un petit peu après Mike Brandt. Donc du coup, mais c'est vrai que les morceaux de Mike Brandt étaient extraordinaires parce que il avait un thème de voix et puis ça montait très haut quand même ces morceaux là. Hein. Tout à fait, oui. Ouais. Donc, il était ténor, Ouais. il était alti, Ouais. il était soprano, Ouais. ok, donc il montait bien. Ouais. Et il était de quelle origine, Mike Brandt? Il est israélien. Israélien. Ouais. Israélien. Et un Israélien qui vient en terre française pour se faire connaître comme ça, c'était dû à quoi ça? C'était cette conquête de la France des années 60 où pour réussir en tout cas dans la chanson il fallait monter à Paris, hein, on ne sait pas si Paris était haut, hein, mais en tout cas il fallait monter à Paris pour venir chanter. Comment dire, d'Israël à Paris ou d'Israël à New York, le chemin est calculé. Oui, disons qu'il faut prendre un bateau en cette période-là ou un avion pour aller à New York, et alors qu'à Paris, on pouvait y aller par la route. On est déjà à Paris, on se lance à Paris, Mhm. et après, si on est demandé par les Américains, on y va. Ouais. donc, Ils sont pas le centre de la Terre. je Quand parle on a pour réussi lui. à Paris, les Américains, pouf, Là, je parle pour lui, j'ai dit on y va. on y va. Ouais. Tu t'imprègnes bien de Mike Brandt, hein. Tu t'imprègnes bien de Mike Brandt. D'ailleurs, on voit dans tes morceaux que tu fais beaucoup d'efforts pour essayer de ressembler à Mike Brandt. Et des chansons de Mike Brandt, tu en connais beaucoup? Pratiquement en totalité. En totalité. Ah ouais. Il faut une vie entière pour connaître tous les morceaux de Mike Brandt, connaître sa vie, connaître sa passion, connaître ce qu'il faisait. Bref, il faut presque vivre en parallèle avec Mike Brandt, sauf que lui est parti un petit peu avant. Oui. Hein? J'ai pas loupé une seule émission qui a été Consacré à Mike Brandt. consacrée à Mike Brandt. Donc, même s'il faut ne pas dormir la nuit, c'est ce que je faisais toujours. Ouais. Il y a des émissions qui se passaient très tard. Donc, à l'époque, on avait le magnéto et avec la cassette. Donc, jusqu'à 3h du matin, 4h du matin, j'étais devant pour enregistrer. Voilà. Donc, Bouton play voilà. et recopie. Voilà. Donc, j'ai les émissions qui ont été tournées sur Mike Brandt, je les ai. Ah, toujours en cassette? Ouais, toujours en cassette. Ouais. Et ben dis donc. Et les gens qui sont autour de toi, les gens qui te fréquentent tous les jours, madame, enfant, copains, amis, collègues et tout ça, ils en pensent quoi de cette passion que tu as pour Mike Brandt? Ils en pensent quoi? La plupart du temps, je me retrouve comme un rhinocéros au milieu du salon. Un rhinocéros. Voilà. Ouais. Voilà, comme... J'arrive pas à faire le lien, mais bref, tu vas m'expliquer. Un rhinocéros, moi j'en ai vu en Afrique il y a 2 mois de cela, mais... Oui, donc un rhinocéros au milieu du salon... Ça fait tâche, hein? Voilà, ça fait tâche. Ah, ça fait tâche. Qu'est-ce qu'il fait là, donc qu'est-ce qu'il fait là? Après, pourquoi? Parce que, j'ai côtoyé de la musique, de l'école de musique. Ouais. C'est un public, on va dire, de tout âge. Ok. Et là, on parle de Mike Brandt, on peut parler d'Elvis, on peut parler d'autres chanteurs, d'autres stars. C'est inconnu du jeune public. Donc, je pense que, on change une chanson,
Et ensuite, tu dis, c'est joli. Mais ensuite, mais c'est de qui? Ah ouais. My Brand. Ah oui, je me souviens, ma mère sortait souvent. Et ça te rajeunit pas Non, après, hein, non, tout non, ça. non, Hein, non. d'accord, ok. Toi, moi, nous. Toi, moi, nous, c'est encore un morceau de My Brand, encore un morceau qui a dû marcher énormément dans cette période-là. Et toi, tu le chantes aussi, ce morceau-là. Hein. Oui. Écoute, tu vas me redonner la partition. D'accord, Je vais ok, essayer allons-y. de le gratter un petit peu. Toi, moi, nous. Ouais. Hein, et on revient tout de suite après. D'accord? Ok, Ok, allons-y. à tout de suite. Moi, c'était avant, c'était le bon temps, c'était bien. Toi, c'était avant, c'était charmant, c'était bien. Nous, comme deux enfants, qui tout le temps, qui s'aiment bien. Nous, c'était sympa, on n'avait rien. J'ai de la peine, j'ai de la peine, mais c'est comme ça. Moi, c'est mon miroir, c'est mon peignoir, ça me va bien. Toi, c'est ton cigare, c'est ton François, tu te sens bien. Nous, c'est deux enfants, c'est la télé, tout va bien. Nous, c'est un baiser sur l'oreiller, à demain. J'ai de la peine, j'ai de la peine, mais c'est comme ça. Moi, c'est mon miroir, c'est mon peignoir, ça me va bien. Toi, c'est ton cigare, c'est ton François, je te sens bien. J'ai de la peine, j'ai de la peine, mais c'est comme ça. Toi, moi, nous, encore un tube. Il n'y avait que des Oui, tubes dans des cette tubes, des période-là. tubes, Des des tubes tubes, et des tubes. Et des tubes de l'été. Et pourquoi on disait tubes de l'été? Mais parce que ça sortait toujours en été. Et en hiver, Les gens étaient Voilà, restés chez eux. Ils étaient sortaient en pas. studio. Oui. Ils étaient en studio en train de préparer les morceaux. C'est comme les athlètes, les sportifs qui se préparent en aparté Ouais, au oui. gymnase. Ouais, ouais. On ne peut pas courir de la neige. Ok, Ouais, on ouais, court dans ouais. un gymnase fermé, chauffé. Ouais, Donc ouais. après en été, ben voilà, on sort ce qu'on a D'accord. préparé pendant l'hiver. Et tout le monde sort, va danser, Et voilà, sort et puis en boîte ou en boum. Voilà. Comment on disait cette période-là quand Surprise- on sortait? surprise Surprise party. party. Surprise Voilà, party. surprise party. Ouais, c'était la bonne époque, ça. Hein? Et c'était l'époque où, quand on marchait, tout était propre à l'arrière de soi, puisqu'on marchait avec des pantalons bottes d'éléphant.
Donc, nettoyer devant soi avant de marcher. C'était aujourd'hui, si quelqu'un met un pantalon bottes d'éléphant comme ça, là, il va sembler ridicule. Mais dans cette période-là, il y avait des bottes d'éléphant qui étaient vraiment supérieures à la moyenne. Il y avait des bottes d'éléphant qui faisaient presque 50 cm de large. Oui, bien sûr. Donc, Mike Brandt lui-même, en concert, ses pantalons étaient vraiment très larges. Très large, en bas. Très large. Ah la sacrée époque. Ouais. Mais Quoi? tu as remarqué que c'est revenu à la mode. Oui, c'est revenu. Maintenant que les jeans pattes d'éléphant est revenu, je suis quasiment certain que la mode, comment dire, les chansons à minette vont revenir. Ouais. Et que Ça comment toi les chansons à minette? Ouais. Ah donc c'est que Mike Brandt faisait des chansons à minette. Ouais. Hein? Bon, moi, un senior, un ancien, proposer Mike Brandt, bon, peut-être ça va pas trop passer. Si un jeune demain il arrive, il chante Mike Brandt, c'est relancé. Pourquoi? Parce que les jeunes ne sont pas insensibles à sa voix. Donc, je pense que ça repartira. D'accord. Et donc, Mike Brandt est décédé en quelle date? 23 avril 75. En 1975. Ça fait quand même presque 39 ans. 39 ans que Mike Brandt est parti. Et donc, il est encore là, il est encore dans la mémoire de pas mal de gens. Il n'est pas parti. On dit toujours qu'une personne qu'on aime bien part de manière définitive que lorsque toutes les personnes qui pensent à lui tous les jours cessent de penser à lui. Oui, en effet. Il y a Mike Brandt, il n'est pas parti. Il est toujours là, il vit toujours. Il t'attend à côté. Voilà. Elvis n'est pas parti. Ouais. Donc, voilà. Comme je dis, Elvis c'est le Mike Brandt de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais. De l'autre côté, donc... Bon, écoute, on attendra qu'il revienne, un jour nous faire un coucou, soit physiquement, mais soit par l'intermédiaire d'un jeune qui relancera peut-être la musique de Mike Brandt. Ouais, mais bien sûr. Faut espérer, hein? Oui, c'est ce que je souhaite. D'accord. On diffuse pas les chansons de Mike Brandt. Je regarde beaucoup les émissions, les chaînes comment dit-on ça? Les chaînes. Les émissions musicales. Oui, les chaînes qu'on propose, qui tournent en boucle sur. Je vois d'autres chanteurs, sans citer, mais Mike Brandt joue jamais. Bon, jamais. Si on a un clip de Mike Brandt, on passera, on diffusera. Mais je sais pas, dans ce temps-là, ça n'existait pas les clips. C'était des émissions, des émissions dans lesquelles de télé où on passait. Donc ça, c'était pas encore à la mode. Bref. En tout cas, il y a un morceau de Mike Brandt qui a marqué des générations, et vraiment marqué des générations, c'était le morceau Rien qu'une larme. Oui, Rien qu'une larme. Tu crois vraiment que c'est le morceau de Mike Brandt qui a le plus marché? Il y a Qui saura aussi. Qui saura aussi. Qui saura. Comme tous les chanteurs, il n'a pas oublié... il n'a pas oublié comme d'habitude. Ouais. Donc pratiquement tous les chanteurs ont chanté cette chanson-là. My Way, qui veut dire Mon chemin. Ouais. N'a pas été délaissé par Mike. Donc lui aussi il chante My Way. Ok, mais toi, on va quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus, parce qu'on était très contents aujourd'hui de te recevoir, de nous parler un petit peu de ton idole, de Mike Brandt, de ce côté un petit peu nostalgique, parce que ça fait quand même une quarantaine d'années qu'il est parti et il est toujours là, en tout cas dans ta mémoire et dans les mémoires de plusieurs téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Et ça, j'en suis sûr. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Mike. C'est moi qui te remercie. Alors, juste pour la petite aparté, Mike Hallan, c'est ton nom. En fait, je te demandais, alors Mike, c'est ton prénom ou tu m'as dit non? Oui, alors, donc Hallan, c'est mon prénom. Et Mike, c'est un hommage à Mike Brandt. Donc, tu as mis Mike avant ton prénom. Mike Hallan, mesdames et messieurs, qu'on a eu le plaisir de recevoir aujourd'hui dans Parole d'artiste. On va se quitter là-dessus sur un morceau que tu vas faire, Rien qu'une larme. Rien qu'une larme dans tes yeux. D'accord, écoute, moi je vais reprendre la guitare et puis on va essayer de t'accompagner. Allons-y. D'accord? Ok, et on se dit au revoir là-dessus. Ok, à bientôt. Merci. Merci de m'avoir reçu.
Ok, le plaisir était pour nous et nous, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission. On y est là et par ici, là. Parole d'artiste, d'ailleurs, sa caméra là-bas qui te pointe dessus. Parole d'artiste. Parole d'artiste. Rien qu'une larme dans tes yeux, c'est toujours ta seule réponse. Quand je te dis qu'il vaudrait mieux ne plus se revoir nous deux, j'étais certain cette fois que rien me retiendrait. On se trompe quelquefois, une larme a tout changé, rien qu'une larme dans tes yeux. Et soudain je réalise que nous deux, c'est moi le plus malheureux. Par ma faute trop de fois, mon amour tu as pleuré. J'ai voulu partir sans foi, et sans foi je suis resté. Rien qu'une larme dans tes yeux, je comprends combien je t'aime. Je t'aime et je veux te le dire. Je veux te revoir sourire. Rien qu'une larme dans tes yeux, c'est toujours ta seule réponse. Rien qu'une larme dans tes yeux, je veux te revoir sourire.